Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous appréciez les vidéos de cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo comme ceci et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, je viens de recevoir les résultats du test ADN concernant mes origines. Évidemment, j'ai déjà vu les résultats avec ma famille, mais sachez que j'ai été littéralement choqué lorsque j'en ai pris connaissance. Pour rappel, j'ai entrepris cette démarche car le sujet est très important. Nous sommes encore confrontés en 2018 à des mentalités racistes et parfois, certains de nos proches nous appellent à un patriotisme totalement stérile. Bref, la vidéo va se décomposer en trois parties. Première partie, les résultats du test et ce qui m'a choqué. La seconde partie, les explications historiques et les influences qui ont permis ce métissage. Et enfin, la troisième partie, les adillat, avec les athar et les preuves religieuses concernant le sujet du nationalisme et du patriotisme. On passe à la première partie et on débute de suite avec les résultats. Donc vous m'en voudrez pas trop, j'ai désactivé la musique d'ambiance, mais ils mettent une petite musique avec des rythmes de chaque pays pour, voilà, pour mettre une petite ambiance aux résultats. J'ai donc une majorité ADN d'Afrique du Nord, c'est-à-dire berbère. Ensuite, j'ai 10% ibérique, donc Espagne-Portugal, puis 2,7% Nigeria, et enfin 2,2% de juifs ashkénazes. Donc ça m'a littéralement choqué. Allahu Akbar. Et enfin 1% Mali-Sénégal, donc tout ce qui est Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment incroyable. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu qu'on venait de tribus originaires d'Arabie Saoudite ou du Moyen-Orient, alors qu'on n'a même pas 1% d'origine de ce secteur du monde. Donc on passe à la deuxième partie et on va essayer de tenter de savoir qu'est-ce qui a fait que le Maroc aujourd'hui connaît tout ce métissage. Pour faire simple, le peuple dont mon ADN est composé à plus de 80% correspond à la population autochtone ayant vécu depuis très 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 nombreuses années, wallahu a'lam, dans cette région. Certains les considèrent comme des Européens et d'autres comme des Arabes d'Afrique du Nord-Est. L'important est de bien faire la différence avec les peuples de la péninsule arabique car ils n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. On peut citer entre autres comme sous-communautés de berbères, les Chleuh, les Rif, les Ayed, les Touaregs, les Chaouis et les Kabyles. Et plein d'autres. Avant l'arrivée de l'islam, ces peuples adoraient principalement la lune et le soleil, Allah musta'an. Ils effectuaient aussi des offrandes. Ils avaient aussi un rapport au culte des morts assez particulier car ils divinisaient et vénéraient leurs ancêtres. Ils invoquaient afin de leur demander des choses, de leur demander de l'aide, al-isti'ana, al-isti'atha, bref, ils étaient complètement ancrés dans le shirk. Le tawhid ne viendra bien que plus tard, au 7e siècle, où il perdure, alhamdoulilah, jusqu'à ce jour. Concernant la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, la raison de la présence de 10% dans mon ADN est très simplement explicable. Tout d'abord, la majeure partie de l'Espagne a été musulmane pendant une durée proche de 800 ans. C'est juste énorme, je ne sais pas si vous imaginez. Pendant 800 ans, obligatoirement, les communautés vont se mélanger. Et les Espagnols, ils étaient musulmans à cette époque, même s'ils avaient l'apparence des Européens. Concernant le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest, et contrairement à ce qu'on peut croire, l'esclavagisme n'a absolument rien à voir aux influences qui font que 3% de mon ADN sont cette origine-là. En réalité, entre le 7e siècle et le 13e siècle, l'empire nigérien était énorme et a joué un rôle majeur dans le commerce transsaharien. C'est-à-dire qu'il allait en Algérie, qu'il allait au Maroc, qu'il allait en Libye, et il vendait de l'ivoire, du sel, de l'or et beaucoup de choses. Autant vous dire que les riches commerçants africains n'avaient aucun mal à se marier dans les contrées qu'ils parcouraient. L'islam y était encore très 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 pur, et les discriminations liées aux couleurs de peau n'avaient pas leur place. Pour finir, concernant le peuple juif ashkénaze, dont mon ADN répond à plus de 2%, une explication assez simple se retrouve dans les recueils historiques. En 1285, et suite aux persécutions des chrétiens d'Europe, donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le rabbin Acher et une quantité appréciable de juifs ashkénazes ont été forcés à émigrer vers Tolède en Espagne. Donc ils sont venus parce que les musulmans les accueillaient correctement et ne les discriminaient pas. Ils sont rentrés donc en concurrence non négligeable avec les juifs séfarades, donc ceux qui sont originaires d'Espagne et du Maroc, et ils ont tous deux fui entre 1390 et 1492 l'Europe et la péninsule arabique lors de la Reconquistada. Donc ils sont arrivés au territoire nord-africain, et les musulmans ils leur offraient aux juifs un confort de vie non négligeable et une sécurité soulignée. Donc on passe aux positions religieuses, donc la troisième partie, et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le verset 13 de la sourate Al-Hujurat: Ô homme,
nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Autrement dit, il n'y a pas de distinction, si ce n'est par la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi informé à travers cette parole. En effet, il n'y a aucune excellence qu'un arabe possède sur un non-arabe, ni non-arabe sur un arabe. Il n'y a pas non plus d'excellence d'un blanc sur un homme noir, ou d'un homme noir sur un homme blanc, sauf par la taqwa, c'est-à-dire l'obéissance pieuse à Allah. Ce hadith est sahih et il a été rapporté par Ahmed et authentifié par Ibn Taymiyyah. Deuxième dalil, ce qui a été rapporté par At-Tirmidhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites cesser les gens de se vanter de leurs ancêtres décédés. » Et il ajoute en fin de citation « Tous les hommes sont les enfants d'Adam et Adam a été créé de terre. » Hadith jugé Hassan rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi d'après Abu Huraira et authentifié par Ibn Taymiyyah. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos proches. Pour toutes les questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire et n'hésitez pas à donner des suggestions pour des prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.